Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de DatTCG Friends Jude. Et aujourd'hui on fait l'analyse, enfin plutôt je fais le deck profile en compagnie de Thomas. Bonjour. Qui a déjà fait son analyse de Nubatama et maintenant on va faire l'analyse du deck Tachikaze Ancien Dragon, donc modifié avec la sortie de du Technical Booster, donc qui apporte du support justement à Tachikaze. Et on va voir un peu les choix que j'ai fait pour le deck Tachikaze qui a été modifié justement avec le nouveau support. Alors déjà au niveau des G3, une carte que j'avais pas joué depuis longtemps et qui voit justement son retour, c'est Ancien Dragon Spino Driver. Donc Spino Driver c'est le Break Rise sorti dans la BT11, donc il y a longtemps. Et en fait c'est un Break Ride, donc archétype Ancien Dragon, qui est assez excellent, puisque en fait quand on ride dessus, on peut se retirer 2 unités, et il gagne 10 000 un crit, et on pioche 2. Donc c'est un moteur d'accélération du deck, donc on sacrifie 2 pour pouvoir repiocher 2. L'avantage, outre le 10 000 un crit qui met une certaine pression, c'est qu'en fait, Ancien Dragon, comme dans les decks Tachikaze, joue sur le retire, mais ils peuvent recycler les cartes qui retirent. C'est-à-dire qu'on va avoir des cartes qui vont passer en drop, et on va pouvoir payer des CV pour les faire revenir. Donc si ça se trouve, on peut juste générer un plus 1 avec ce break ride, puisqu'on ride dessus. Mais voilà, ça accélère quand même de façon substantielle le deck. Donc alors, pourquoi je joue nouveau Spino Driver à 4, alors que je ne jouais plus dans des anciennes compos peut-être plus récentes, c'est parce qu'il a eu une nouvelle carte de support donc qui s'appelle Ancien Dragon Spino Commando. Alors Spino Commando c'est vraiment une carte excellente dans toute situation dans le deck Ancien Dragon, puisque son premier effet c'est quand il est placé en cercle de Vanguard jusqu'à la fin du tour il obtient le skill. Les cartes qui sont envoyées en drop zone, on peut payer un Counterblast 1 Ancien Dragon pour les recall sur le terrain. Donc alors ça c'est vachement pratique puisque du coup toutes les cartes que vous allez envoyer dans votre drop zone pour payer le cost de Spino Driver vont pouvoir revenir par l'effet de Spino Commando. Donc il y a une certaine synergie avec le Break Ride. Si jamais tu as envie de me couper, tu n'hésites pas. Ouais, non, pas de soucis. Et enfin, le deuxième effet qui est plutôt kiss cool, c'est qu'en fait, en limite break 4, à la fin du tour, on peut se retirer un rearguard, choisir une carte de la soul, Spino Driver en règle générale, la rider, reprendre lui depuis la soul en main, et piocher une carte. Donc alors pourquoi est-ce que c'est excellent? Parce qu'en fait c'est un combo qui permet justement de faire le break ride à volonté. Voilà, en fait de faire le break ride à tous les tours. Et ce qui est assez excellent c'est que ça se déroule en fin de tour, donc on peut encore stride par dessus si on en a envie. Donc voilà, et en plus à la fin du tour on piochera une carte en plus, donc on accélérera encore un peu le deck. Même si on doit se retirer un, ça c'est pas trop grave. Bah, là, du coup, je me demandais son deuxième effet. Le deuxième effet, il le perd à la fin du tour. Du coup, il le perd. Le deuxième effet, tu veux dire celui qui dit que quand tu dois ride. Quand une unité est retirée, tu peux CB Special Counter Blast 1 pour la recall. Du coup, est-ce que le deuxième effet marche encore après l'activation du limit break? Non, je crois pas. Parce que il obtient en Vanguard Circle et du coup il n'est plus en Vanguard Circle, tu vois. Limit break, t'actives le cost, enfin tu payes, tu dégages l'unité, elle va en drop zone, et lui après revient dans ta main. Donc après tu peux pas activer son effet vu qu'il est parti du terrain, il est plus en Vanguard Circle. On peut pas non plus, si on paye, si on stride derrière, on peut pas non plus activer son cost son effet de façon évidente. Ensuite je joue 3 légions, donc Tyranno Quake. Pourquoi légion? Parce que si on arrive à enchaîner une certaine loop, on va pouvoir faire fondre le deck très vite. Et du coup avoir 3 légions ça peut ne pas être dégueulasse, surtout que le mate de celle-ci, pardon je vais manger, le mate de celle-ci est plutôt assez excellent, donc x3 c'est vraiment pas une balle minimum mais c'est vraiment un chiffre sympa. Donc là vous pouvez voir que je joue 9 G3, tout simplement parce que les options G3 sont vraiment intéressantes et que du coup vous verrez que je joue que 3 striders, donc c'est toujours pour pouvoir maintenir la cadence de stride à son paroxysme tout en profitant des effets de la malléabilité qu'offrent plusieurs types de G3, donc le break ride, ce qui fonctionne avec le break ride et la légion si jamais j'ai besoin de remettre des cartes au deck ou de faire une multi-attaque assez puissante. Ensuite, pivot du deck, x4, Tyrannobite. Et non, pas de jeu de mots, Thomas. Je n'en dirai pas, je dirais juste que c'est la carte. Ouais, la carte clé de tout deck Ancien Dragon, donc qui est le mate de Tyranno Quake. On ne voit pas jouer Ancien Dragon sans Tyrannobite, donc son effet c'est tout simple. Quand il est mis en drop zone, que ce soit pendant votre tour ou celui de l'adversaire, vous pouvez payer un CB1. Si vous avez un Vanguard avec Ancien Dragon, vous le faites revenir.
Donc ça c'est vraiment excellent parce que si jamais on doit payer les costs pour le break ride, pour n'importe quel stride, etc., on peut le retirer et le faire revenir pour un CB1. Pareil, si on doit faire une multi-attaque, par exemple j'attaque avec lui, effet d'un de mes vanguards, je peux retirer un rear, tac, tu le retires, après tu le fais revenir par son propre effet et il revient en stand. Donc ça permet de mener une multi-attaque assez sympathique. Donc on reste dans la mécanique de Tachikaze qui est sacrifier pour sacrifier et faire revenir. Et en plus déclencher d'autres effets sympas, par exemple des power-up crit, des multi-attaques, donc des choses assez violentes en fait. Alors sachant que lui est assez excellent en early, avec lui également qu'on joue x4. Alors lui quand il est placé en vanguard ou rearguard, quand il attaque, on peut lui faire gagner 5000 si on sacrifie un ancien dragon. Salut. Donc en fait le combo classique c'est d'avoir les deux là en début de partie, de mettre lui en vanguard circle, j'attaque une première fois, j'attaque avec lui, je sacrifie, il revient, j'attaque une deuxième fois. Et ça permet de mener des rushs, des rushs assez violents pour des coûts relativement peu élevés. En plus comme lui, il gagne 5000 par son propre effet, si l'adversaire est au G2, on n'a pas besoin de le booster. Donc on peut faire une première attaque sans boost à 9, comme ça même s'il y a un trigger défensif, on mettra le starter derrière et il restandra à 14, donc on pourra mener 3 attaques dont on est sûr qu'elles vont toucher. Enfin quasiment sûr qu'elles vont toucher. Ensuite, je joue 2 autres cartes qui sont encore en ballottage, puisque je ne sais pas si je vais laisser dans la version finale du deck. Donc la première d'entre elles, c'est Knight Armor, donc qui est aussi un mate de Légion, mais en fait c'est lui mais en condition de Légion, c'est-à-dire qu'il faut que je sois en Légion pour que son effet puisse activer. Pourquoi je vais peut-être le dégager? Parce que vous voyez que du coup la Légion elle sert juste là, elle est juste là si mon deck fond un peu trop vite et que j'ai besoin de temporiser la partie, et donc du coup ça peut être utile mais ça l'est pas tout le temps, et ça me gêne un peu. Ensuite, l'autre carte, donc c'est une carte qui vient de sortir dans le Technical Booster, donc c'est Ancien Dragon Hypno Hang. Donc lui il est vachement sympa. Quand à la fin de la battle, je vais attaquer un vanguard, je peux choisir un de mes rears et le retirer, et je restante cette unité, elle prend 3000. Et par contre, la seule contrainte, c'est qu'il faut que le rearguard que je retire soit un ancien dragon, et que le vanguard soit Spino. Donc je ne peux pas le faire au raid G2. Ça aurait été trop beau. Ouais. Alors ensuite, on va passer sur tout ce qui est niveau G1 et G0. Alors au niveau G1, j'ai 3 Iguanogorg, donc qui a le même effet que Tyrannobite, donc c'est un G1, quand je sacrifie, c'est bien, je peux le faire revenir. Bah en fait le truc c'est qu'on a d'abord eu Iguanogorg et Tyrannobite. Tyrannobite était justement ce qu'on attendait le plus C'est ça. chez Ancien Dragon. Alors là c'est vraiment le cas, quoi. Alors ensuite, bon je vais aller dans l'ordre comme ça, mais c'est pas dans l'ordre où j'aurais aimé les aborder, mais 3 Striders, tout simplement pour continuer le flux de stride en permanence. Alors le défaut c'est qu'ils sont pas anciens dragons, mais bon, aucun stride n'est archétype, normalement, je crois pas. Non. Et pour les gens qui regardent cette vidéo, non, Mecha Battler n'est pas un archétype. Ensuite, alors je vais passer d'abord à cette carte. Donc alors, cette carte c'est Limit Break Enabler, donc c'est-à-dire que pour déclencher mon Break Ride, si je l'ai sur le terrain, ça peut être utile. Alors pourquoi je la joue x1 j'y reviendrai plus tard. Ensuite, cette carte, donc ça, je la joue x3, je ne peux pas la jouer en moins d'exemplaires que 3 fois. C'est vraiment une carte essentielle au deck, puisque c'est le seul moteur de déflip qui existe à Ancien Dragon. Alors ça, c'est pas faux, enfin c'est pas vrai parce qu'il y a aussi lui, qui quand il touche peut déflip. Voire même on peut dire le seul moteur de déflip Tachikaze, parce que hormis lui il est perfect. T'as le G1 qui fonctionne avec Gaïa aussi, mais il faut avoir un vanguard avec Gaïa. Ouais. Donc alors lui en fait il est excellent parce qu'en fait quand il est retiré par un effet, on soul blast un Ancien Dragon. Donc là, là où pêche un peu le deck, c'est que j'ai beaucoup de G1 qui ne sont pas Ancien Dragon. Et vous l'avez vu sur la vidéo, du coup je vais raider mon Perfect qui n'est pas Ancien Dragon. Et du coup je n'ai pas pu profiter de l'effet comme j'aurais voulu. Mais bon. Alors en fait quand il est retiré, je soul blast un Ancien Dragon, je déflip 1 et je choisis une unité qui prend 4000. Donc ça c'est vachement sympa. Surtout qu'en fait on peut le recycler à l'infini avec justement Spino Commando. Puisque en fait Spino Commando, son effet donc de récupération, donc je peux CB1 d'Ancien Dragon, le sacrifier, le faire revenir, donner 4000 et counter charge directement avec lui. Donc en fait les moteurs de déflip sont extrêmement importants dans ce deck parce que vous voyez que CB1, CB1, CB1,
Et après, plein de choses qu'on a tendance à spammer, quoi. Donc du coup, à chaque fois qu'on va retirer, on va avoir tendance à les spammer pour les faire revenir, pour éviter la perte de card advantage. Mais voilà, donc le moteur de déflip x3, c'est une obligation. Surtout que là, en plus, il donne du power. Faut savoir qu'au Japon, ils ont un Soul Blast 2 déflip 2 que nous, on n'a pas encore au format anglais. Donc j'ai dû m'adapter justement à cette contrainte dans l'élaboration du deck building. Là, je vous laisse juste régler un peu la lumière, parce qu'il y a le soleil qui commence à se lever. Et je vous redis à tout de suite. Voilà, nous revoici après avoir réglé le problème lumineux pour donc la deuxième partie du deck profile. Donc voilà, je vous disais que les déflippers étaient vraiment essentiels dans ce deck. Thomas, je pense que tu peux confirmer, le gros problème de Ancien Dragon, c'est ses counterblast. Bah, disons que le problème c'est que eux deux sont excellents, mais le problème c'est que ça bouffe. Ouais, c'est clair. On a tendance à pouvoir les spammer parce que voilà, je vous ai dit rush en early. Donc là, on mange déjà 2 CB. Si on veut encore après recycler les 2 regards qu'on a retirés avec lui, il va falloir encore que ça nous coûte 2 CB. Enfin voilà, ça va vite monter. Et donc sans les moteurs, enfin sans le déflip, on peut pas faire grand chose malheureusement. C'est pour ça que dans le choix des perfects, j'ai opté dans les perfects double rare qui peuvent déflipper. Parce que du coup là ça devient vraiment, la gestion des CB dans ce deck est vraiment cruciale, j'ai envie de dire. Et donc tout ce qui peut nous permettre justement de déflipper sera le bienvenu. Alors ensuite je vais revenir un peu sur le x1 et pourquoi elle est essentielle cette carte. Alors c'est pour ça que je joue en starter baby caméra. Donc alors, ça peut peut-être choquer certains joueurs disant que c'est pas Ancien Dragon. Mais du coup comme je max sur le break ride qui est plutôt générique, qui peut retirer n'importe quoi. Non, pas Spino Commando, parce que Spino Commando, il me semble qu'il faut que c'est... Ouais, quand t'as un regard avec Ancien Dragon qui met en drop zone, tu peux le récup. Donc alors, c'est surtout en fait, lui il va surtout être retiré par les strides, donc qui sont là, ou encore voilà, le break ride. Donc en fait, lui il est là. Si dans mon premier tour de stride j'ai pas le déflipper, je peux aller le chercher. Et si je sens que la partie va un peu être lente et que j'ai quand même envie de commencer mon CA, je vais pouvoir aller chercher le limit break enabler qui est la x1. Donc ça c'est vraiment sympa, puisque Baby Camera, je rappelle son effet, en G-Break 1, quand il est retiré, je peux CB1 aller chercher n'importe quel G1 de mon deck et le call. Donc voilà, le but c'est vraiment de maximiser le nombre de déflips sur le terrain ou le limit break enabler. Sachant que le nombre de déflips, ça va être vachement utile avec les deux là, parce que si je break ride et que j'envoie 2 déflips en drop, je pioche 2, Spino Commando CB1, je fais revenir, jeune flip, Spino Commando numéro 2, je fais revenir, jeune flip. Bon après c'est dépendant de la soul. Mais voilà, malheureusement, il n'y a pas trop de choses qu'on peut faire pour ça. Donc voilà, ça c'est l'utilité justement de Baby Camera dans le deck. Autre utilité, c'est que le tour où je vais faire du Gluttony Dogma, si je l'ai encore sur le terrain, je pourrais refaire une colonne pleine pourvu que j'ai soit lui, soit lui. Donc ce qui est plutôt pas mal. Et si j'ai encore lui sur le terrain le tour où je fais Gluttony Dogma, la colonne pourra peut-être être opti, une colonne à 19 ou 20. C'est pas dégueu quoi. Sachant que si on peut tomber contre des Majesty, d'autres Vanguard à 10, par exemple dans Johanna on peut tomber sur Salomé, enfin c'est plus rare de tomber sur des Vanguard à 10. Mais voilà, sait-on jamais. On peut toujours optimiser une colonne, et si la colonne contient lui et n'importe quel G1 que j'ai reçu avec Baby Camera pour refaire une colonne, ça fera une colonne à 14, et si lui là ça fera une colonne à 18. Si j'en sacrifie 2, ça fera une colonne à 22. C'est pas dégueu quoi. Ensuite on passe au ratio de trigger, donc je choisis de jouer 6 crits 6 draw. Tout simplement parce que je mise plus sur une multi-attaque que sur des tours vraiment agressifs en termes de power-up. Et donc du coup j'ai besoin aussi de continuer à faire ma main au fur et à mesure. Et donc voilà. Sachant que ma main va être faite par lui et elle. Enfin c'est vraiment parce que je trouve que Tachikaze manque peut-être un peu de CA en main. Et donc je vais compenser par beaucoup de draw. Même si l'accélération du deck se fait aussi par Spino Driver, qui est vraiment le plus beau Tachikaze, je trouve. Donc les 4 crits là, donc ils ont un effet. Alors les 4 crits là sont Ancien Dragon, et si on les met dans la soul, on peut déflip. Donc voilà, double avantage. Ça m'arrive souvent de le faire, celui-là, puisqu'il est vraiment excellent. Là on a 2 autres crits Ancien Dragon, Flame Maiden, qui sont Vanilla. 5 draws qui sont Vanilla parce que également Ancien Dragon. Et 2 draws qui sont à effet, donc Margal quoi, c'est à dire qu'on le met en soul, on choisit une carte qui gagne 3000, ça peut passer des paliers dans ce tour de final turn. Et 4 heal Ancien Dragon, et non Thomas, je ne jouerai pas la petite Loli parce que j'ai besoin de mes spéciales CB pour lui.
voilà, donc qu'est-ce qui a changé vis-à-vis de la première version du deck avec la sortie du Technical Booster, des flippers, Strider. Et du coup, je trouve le combo là tellement excellent que j'ai enlevé Darkrex du deck, parce que voilà, maintenant on a un self-stand en Stride, ça sert plus trop à grand chose de jouer Darkrex dans cette version du deck, et on n'a pas trop la place de jouer moins d'anciens dragons que ça, et puis j'ai quand même envie de garder la Légion, puisqu'elle est quand même vachement excellente. Tu veux ajouter quelque chose, Thomas? Là pour le coup, pas spécialement. D'accord. Donc alors je vais passer sur mes strides. Donc mon stride open c'est le magicien des ténèbres. Non, je déconne. Mon stride open c'est Destruction Tyrant Arc Rider, donc qui est sorti dans la Fighter Collection 01. Donc c'était pas la Winter, c'était l'autre, je crois. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Ouais. Est-ce que c'est lui qui est sorti dans la Winter? Non. C'est qui est sorti dans la Winter alors pour Tachikaze? Ah oui, Rex Maximin 18. Donc alors, Destruction Tyrant Arc Rider, donc lui c'est un de mes meilleurs strides. Donc en fait quand il attaque, je peux sacrifier 1, il gagne 5000, et s'il attaque tout, je retire 1. Là vous me direz, pas exceptionnel, mais en fait l'avantage c'est que si j'ai encore une fois Tyrannobite sur le terrain, je peux attaquer d'abord à blanc un rire, enfin pas à blanc mais d'abord attaquer sans boost un rire, attaquer avec lui, le sacrifier, il gagne 5000 donc il devient plus difficile à bloquer en cas de non perfect. Et du coup si jamais je touche, je peux générer un -1 en réalité. Donc ça fait un CB1 -1 avec une petite multi-attaque au passage, c'est pas dégueu. Maintenant Thomas a dans la main le stride de la Fighter Collection Winter, donc qui est un stride Elrex Maxima, donc, qui est franchement pas un stride dégueu mais qu'on peut pas jouer en x4, donc qui est utile que dans le deck Rex, qui vous permet de mettre une carte en bind zone. Bon ça je vais pas en revenir dessus, mais voilà, on peut le jouer quand on joue Darkrex, et là je ne joue pas Darkrex, donc je ne le jouerai pas. Donc alors Arc Rider est présent en x2, puisque c'est le stride le plus malléable. Voilà, tout simplement, il permet de faire une multi-attaque à tout moment. Ensuite, je joue Pearly Titan en x2. Bon, la G-Zone peut encore évoluer, hein, vu que j'ai juste monté le deck hier, mais la G-Zone peut encore évoluer. Alors, Super Ancien Dragon Pearly Titan. Donc ça, c'est en général, c'est quand vous le faites après le tour de Gluttony Dogma pour bien finir. Alors en fait, son effet, c'est quand je le place en cercle de Vanguard, je choisis un de mes rires et un rire adverse, je sacrifie tous les deux. Et si l'attaque... Enfin, il gagne le pouvoir cumulé des deux cartes. Par exemple, je sacrifie lui et lui. Enfin, lui, un G1-7 chez l'adversaire, ça fait plus 16 sur le Vanguard. Donc ça fait vraiment un gros strike de finish. Et si la puissance des deux dépasse 20 000, ça fait extra crit pour Pearly Titan. Donc si l'adversaire n'a pas de perfect, ça peut voler des games. Alors maintenant, petit combo sympa. Grâce à lui. Donc alors ce qui m'a vraiment surpris avec le deck, c'est qu'on découvre des combos qu'on n'attendait pas. Alors par exemple, j'ai mon Spino Driver en Vanguard, je break ride sur lui, j'avais lui sur le terrain, je le retire, je choisis par exemple Iguanogorg, il va gagner 4000, et après je stride sur lui, et du coup juste à sacrifier Iguanogorg qui est considéré comme un G1 11 en fait. Et du coup si l'adversaire a un G2 à 9, ce qui est plutôt courant, on atteint la condition des 20 000 plus facilement qu'avant, puisque avant on n'avait pas d'option pour moduler le power d'une unité en ride phase ou en stride phase. Et du coup là ça donne un petit combo assez sympa qui permet justement de faciliter le déclenchement de Pearly Titan. Et enfin, le dernier stride c'est papa. Donc alors Gluttony Dogma x4, pourquoi x4? Parce que voilà, même s'il se déclenche pas aussi bien que dans un deck Gaïa et qui vous fait perdre un peu plus de CA, vous avez quand même 5 checks, donc qui vous permet quand même d'avoir une main plutôt confortable et de faire fondre de façon extrêmement violente la main adverse. Donc alors Gluttony Dogma, qu'est-ce que c'est? C'est quand il attaque, donc c'est Skill Engorge, donc c'est le nouveau keyword Tachikaze, c'est-à-dire que vous pouvez sacrifier autant de regarde que vous voulez. Si vous en sacrifiez 3 ou plus, il gagne 10 000, et si vous en sacrifiez 5, à la fin de la bataille, il peut restendre. Voilà, donc c'est pour ça que je vous ai dit que si jamais il y avait bébé caméra... Ah, par contre il est personnel, faut flip lui. C'est pour ça que si je vous ai dit qu'il y avait bébé caméra sur le terrain, je pouvais le sacrifier, faire revenir un boost, et si j'ai Tyrannobite, ça me demande 2 CB, mais je peux quand même refaire une colonne. Ce qui est plutôt pas dégueu. Après, c'est la gestion des counterblast qui va poser problème, et dans l'équation, je vais quand même faire un -3, mais ça reste le même ratio de perte, je veux dire, qu'un self-stand Shadow en réalité. Et donc lui il est présent dans ma G-Zone x4, et après vous êtes sûr que s'il vous reste 3 de main à la fin du tour, vous finirez avec 8 de main, plus les potentiels triggers checkés, sachant que je joue Sidro, donc peut-être, allez,
9, 10 de main dans les bonnes situations. Si vous n'avez pas fait de CA avant déjà, donc vous vous retrouvez avec une main assez confortable au final, et vous pouvez finish l'adversaire tranquillement. Donc voilà, c'est un deck que je trouve vraiment, vraiment sympa à jouer. Après, c'est ma variante du deck. Mais voilà, il y a encore des choses à bosser dessus, mais ça reste quand même sympa. Je m'attendais au pire concernant le Technical Booster, puisqu'on sent que tout le support est orienté sur Gaïa, honnêtement. Mais franchement, le support, enfin le deck qui me plaît le plus que le deck Gaïa, en fait, c'est ce deck-là, c'est le deck Ancien Dragon, puisqu'il reste quand même globalement très plaisant à jouer et avec plein de combinaisons ultra sympas. Voilà, est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Thomas? Non, pas spécialement. Après, les deux là, je sais pas par quoi, éventuellement. Celui-là, tu le remplacerais par quoi, peut-être Je sais pas. Peut-être mettre 2 comme ça, parce qu'il est aussi bon, mais je sais pas. À voir. Peut-être un truc, je sais pas. Peut-être un mammouth, j'en sais rien. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine sur la chaîne d'ATCG Fanjude et je vous souhaite une bonne journée. A plus.